Pardon, transfiguration avec tu Transmuter, ça veut dire aller vers les hauteurs. Ok? La transmutation prépare la transfiguration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, le Seigneur va rencontrer, selon qu'on nous a appris dans la Bible, Satan, le diable, ok, à la montagne. Donc Jésus était en pleine transmutation, c'est-à-dire que on parle ici de transhumance. Lorsqu'on amène les brebis sur les hauts sommets, on parle de transhumance. Ok? On parle de transhumance. Donc à partir de ce moment, il est important de comprendre avec exactitude le niveau de notre élévation, c'est-à-dire de notre ascension. Vous savez ce qui est très important en Israël, c'est la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est ce qu'on appelle la fête des tabernacles. Mais il faut savoir que dans le mot sacré, tab, c'est le mouton. Et clé, tabernacle, c'est-à-dire que le vieux mouton tabernacle, et clé, c'est-à-dire que le vieux mouton qui va éloigner, ok, le clé. Or, clé, ou bien cla, c'est toujours le chat, ok. Il faut savoir que le chat a une puissance, c'est que le chat se superpose. Ok? Le chat s'élève. Le chat marche par-dessus. Ok? C'est pourquoi on dit le chapeauté. Ok? Et toutes les sciences dites occultes sont basées sur cette base-là. De toujours chapeauter quelque chose. De toujours gouverner. C'est ce qu'on appelle gouverner. Être capable de s'élever au-dessus. Mais sachant qu'il y a eu des siècles de traumatisme, des siècles d'abus, des siècles d'exploitation, où les individus, de par leur constitution humaine et spirituelle, ont été humiliés pour être amenés à accepter le principe des loges. Les loges, c'est quoi? C'est pas seulement appartenir à un cercle de pensée philosophique. Non, c'est pas ça la loge. La loge, c'est que c'est quelqu'un qui décide de détruire ton esprit et de te reprogrammer et de se loger par ses pensées dans ton esprit. C'est ce qu'on appelle la loge. Ok? Quand les gens disent je vais en loge, ça veut dire que je vais accepter la pensée d'un maître. Je veux que ce maître déprogramme ma vie et inscrit son logiciel, c'est-à-dire sa carte mémoire à l'intérieur de mon esprit. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il nous est présenté dans le livre de Matthieu chapitre 12, la possession démoniaque comme un principe de loge. Ok? La possession démoniaque comme un principe de loge. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment, tout individu est parrainé et sous le contrôle d'un parrain. Ok? Le parrainage signifie quoi? Le parrainage signifie un être supérieur qui programme ton esprit à l'obéissance et à l'exécution de sa volonté ou de ses 4 volontés, par lequel tu bénéficies des faveurs de ton contrôle. Ok? Et c'est ce qui a été importé dans tous les pays du monde, notamment les pays dont nous sommes parfois ici. Ok? Tout pays a sa chapelle. Toute nation qui se veut être au cœur des décisions humaines ont leur chapelle. Et cette chapelle est établie comme un moyen de niveler les individus par le bas. Et quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il amène? Il amène la transmutation. C'est-à-dire qu'il fait d'abord un constat d'un niveau de ténèbres qui existe dans l'homme. Parce que lorsque l'homme n'a plus la pensée de Dieu, il sublime la pensée d'un maître.
il est programmé pour être le mouton docile des maîtres. Ce que d'autres appellent ici, ok, le sous-fils du calife. Ok? Il devient l'auxiliaire des maîtres, le subalterne des maîtres. Cela n'a rien à voir avec le principe que Jésus a établi lui-même. Parce qu'il faut savoir que le disciple-là, c'est un esprit qui permet de construire un homme en vue de l'amener à l'éveil de son esprit. À l'éveil de son esprit. Et partant de l'esprit, à la prise de conscience de la création. Or, nous sommes dans un monde de loges. Donc, des gens qui nivellent leur peuple, leur population par le bas. C'est-à-dire que lorsque la chapelle d'un peuple, d'une nation, puisque nous sommes parrainés, nous avons des saints-pères, c'est-à-dire des gouvernants, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici les saints patrons, ceux qui ont le droit de diminuer votre savoir, de diminuer votre connaissance, et ceci c'est fait par ce qu'on appelle une programmation de la raison et de l'intellectualisme. Les deux mêlés ont créé ce qu'on appelle les hommes augmentés. Et ces hommes augmentés ont établi ce qu'on appelle les principes et les normes. Et ces normes sont désormais des voies inéluctables. Je dis inéluctables parce qu'on ne peut pas échapper pour exister en société. Et donc ils ont pris des règles de loi. Vous savez qu'à l'époque, je prends un cas qui est traumatisant, je vous dis que un homme spirituel, je dis bien, je le répète encore une fois de plus, un homme spirituel qui ne prend pas en compte le monde de l'esclavage n'est pas un spirituel, c'est un marchand des rêves. Parce que toute notre société et tout le monde a commencé par l'esclavage. Or, l'esclavage, ce n'est pas seulement la brimade et le traumatisme. L'esclavage, c'est la déprogrammation d'un homme pour l'inculquer tout ce qui le nivelle par le bas. Et si vous voyez la définition de l'esclavage, vous allez aller sur Internet, vous voyez, et vous lisez aussi la définition du salarié. Il n'y a que des verbes qui diffèrent. Ok? C'est-à-dire que tu dois mettre à disposition ta valeur de vie comme un objet, comme un meuble à ton maître. Donc, qu'est-ce que je veux dire là? Qu'est-ce que je veux entendre par la transmutation? Il est important de transmuter comme le papillon, comme la chenille qui va à se transformer en papillon. Mais c'est peut-être un exemple un peu plus choquant parce que cet exemple est pris dans le monde où en fait les maîtres traduisent les hommes en papillons, ce qu'on appelle le monarque, le papillon monarque. Vous savez qu'il y a beaucoup de couleurs là. On le connaît plus en Afrique, et particulièrement au Gabon, les papillons monarques. Ok? Les papillons monarques, vraiment, on a grandi avec ça pendant. Quand vous voyez les chenilles dans les badamiers, alors, parce que le badamier est l'arbre du contrôle mental. C'est pourquoi, dans certains pays, comme en Afrique centrale, au bord de mer, il y a des badamiers. C'est le principe du contrôle mental. Ok? Parce que c'est là où le badamier génère plus des chenilles. Pourquoi je viens à parler du contrôle mental et de la transmutation? Donc, dans le domaine de l'esclavage, on voit, par exemple, par définition, que l'esclavage, ok, est le fait d'un groupe soumis à un régime économique et politique qui le prive de la liberté et qui le contraint à exercer des fonctions économiques pénibles sans pour autant contrepartie. Et qui le loge et le nourrit. Mais ça, c'était avant. Hein, parce que l'esclavage moderne, on ne te loge pas toi-même, tu vas travailler, tu payes ta maison, avant on te logeait et on te nourrissait. Mais là, aujourd'hui, on te loge, mais tu payes même encore les impôts pour vivre sur la terre. Donc, les États esclavagistes, on les connaît. Et c'est pourquoi, souvent quand je parle, il ne faut pas confondre un État avec un peuple ou avec les gens de ce peuple. Par exemple, en France, vous savez qu'au XVIIe siècle, pendant la Révolution française,
la plus grande partie des Français ne savaient pas lire ni écrire. Donc vous comprenez que vous ne pouvez pas dire que ce sont les Français, d'une manière globale, qui ont mis les peuples africains en esclavage. Non, c'est l'intelligentsia, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'oligarchie, l'élite. Ok? Cette élite-là avait besoin, c'est pourquoi ce n'est pas le petit Français, je ne sais pas moi, de l'Auvergne, ou le petit Français de Laval, ou le petit Français, je ne sais pas moi, d'où, de Brégançon, ok, qui va mettre des gens en esclavage. Ils n'en avaient pas les moyens, ils n'en avaient pas. Donc, quand on discute, par exemple, de manière factuelle et avec le raison, il ne faut pas faire de l'amalgame, ok? C'est comme, par exemple, dans un pays comme chez nous en Afrique. C'est le même principe de l'esclavage. Quand on dit qu'il y avait des Noirs qui faisaient souffrir leurs frères, voyez les chefs d'État africains, vous voyez qu'est-ce que c'est la dictature, parce qu'eux, ils l'ont appris d'où? Ils l'ont appris des loges. La dictature, c'est un système qui est fabriqué dans les loges. C'est comme ça qu'on gère dans les loges. Si vous voyez comment les chefs d'État africains gèrent leur pays, vous savez comment on gère une loge. Ok? C'est la même chose. C'est-à-dire, on ne parle pas devant nos souverains, on se tait. Qu'il fasse une erreur ou quoi que ce soit, tout le monde se tait. Parce que quoi? On t'a déjà, tu as signé pour avoir les yeux bandés sur la souffrance des gens. C'est le même principe. Donc, tu ne peux pas connaître ce qu'on appelle la transmutation, c'est-à-dire le changement de ta vie quand tu as des saints-pères qui contrôlent ton esprit. C'est pourquoi, au fait d'une déception, je pourrais dire extrêmement choquante de certains peuples africains, de ne pas voir que certains États esclavagistes puissent enlever leur filleul du pouvoir. Parce que ce sont eux qui les ont formés, ce sont eux qui les ont rendus dans cette dimension. Et la transmutation signifie quoi? C'est le changement dans le monde chimique, de l'alchimie, c'est le changement des métaux vulgaires en métaux nobles par le procédé alchimique. Mais ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que je changerai la pierre en airain et de l'airain en or et de l'or en diamant. Le Seigneur nous parle de la transmutation. Ok? Et nous trouvons le changement des pierres. Le Seigneur parle que lorsqu'il viendra, il changera l'état de notre conscience. Donc il est fondamental que nous puissions comprendre le principe de la transmutation. Et ce qui fait que quand on devient des hommes spirituels, la Bible déclare dans Ésaïe 60, verset 17, parce que je le remets dans le contexte de la transmutation. J'ai déjà défini la transmutation de l'esclavage. La Bible dit que Dieu, au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, je ferai venir de l'airain. Au lieu des pierres, je ferai venir du fer. Je ferai régner sur toi la paix et je dominer la justice. Or, on voit ici que Dieu parle du dominium. Le dominium, c'est lorsque Dieu veut t'amener à une dimension de transmutation. Ok? Or, nous sommes dans un régime de dictature. La dictature, il faut le comprendre, était fabriquée, comme je l'ai dit, depuis des millénaires. Depuis des millénaires. Et cette dictature, ceux qui ont fait les classes dans cette dictature, à l'école de la dictature, ce sont les laitons, c'est-à-dire les héritiers des loges, à qui on a donné le pouvoir de gérer leur pays comme on gère une loge. C'est pour cette raison qu'il n'y aura jamais d'évolution dans un pays considéré à 90% comme étant le successeur, c'est-à-dire le continuum d'une loge. Et c'est pourquoi dans tous les mouvements dits activistes, c'est-à-dire les mouvements de prise de conscience, les mouvements de lanceurs d'alerte, il est toujours important de poser la question à qui profite le mouvement. Parce que tu peux rentrer dans un mouvement et être le mouton de panurge de ce mouvement. Et ou même rentrer dans un mouvement avec
de bonnes intentions, sans pour autant comprendre que tu es en train de t'engager dans une succession ou un héritage de dictature. Je vous ai dit que par exemple en Afrique, hein, particulièrement dans nos pays, ok, en Afrique centrale, nos familles, nos maisons, nos quartiers sont gérés comme des loges. C'est comme ça. Nous avons hérité ça de la tradition du baron de Saxe, qui parle même de l'Afrique centrale, et particulièrement d'un pays dont je ne citerai pas le nom, ok? Qui était l'homme le plus diabolique de tous les grands, on l'appelait le diable. Après Aleister Crowley, il n'y a même pas, il était un homme vraiment bizarre, ok? Bref, je ferme la parenthèse. Donc, pour comprendre que Dieu, à un moment fixé de notre vie, va nous préparer à la transmutation. C'est-à-dire à pouvoir rechercher des moyens, mais qui ne seront pas intellectuels. Parce qu'il faut savoir qu'un intellectuel est un, comment on appellerait ça, est un bourgeois docile par le papier. L'intellectuel ne peut jamais s'opposer à un système. Il a trop appris pour ne pas bénéficier du système. C'est pourquoi les gens qui vont suivre dans les luttes de changement intellectuel, ta déception est déjà programmée d'avance. Pourquoi? Parce que l'intellectuel, dans sa façon de vivre, il est allé au-dessus de la chaîne des servitudes pour être le cadre. Quand on dit c'est un cadre d'entreprise, avant on parlait de cadre, aujourd'hui on va parler par exemple de superviseur, ou on va parler de, comment on appelle, projecteur manager, c'est-à-dire un homme qui va, le manager, ok, c'est lui le projecteur qui va toujours, c'est ce qu'on appelle, avant on les appelait les cadres, et aujourd'hui c'est les projecteurs managers dans les trucs, dont le manager simplement, ok. Donc, il est important que vous sachiez une chose, que chaque fois que quelqu'un devient manager, il ne se bat plus pour le petit peuple. Il se bat désormais pour entrer dans la liste des élites. Or, le monde des élites, on ne nivelle personne par le haut parce qu'il faut toujours ce qu'on appelle la rareté. Et c'est la rareté qui crée la richesse. Or, chez Dieu, c'est l'abondance qui crée la richesse. C'est pourquoi, lorsque Jésus vient, le diable va essayer de l'amener dans une transmutation, mais qui n'est pas celle de l'esprit. Il faut regarder. Qui n'est pas celle de l'esprit, mais qui est plutôt une transmutation de la rareté en lui disant transforme les pains, deviens ceci, fais cela. Tout ce que le diable proposait à Jésus était de l'amener à appartenir à la confrérie des maîtres d'esclaves, des briseurs de destinée. Ce qu'on appelle les parrains de la loge. Parce que comment voulez-vous vénérer quelqu'un qui vous donne suffisamment de quoi le respecter, mais pas le vénérer? Parce qu'on a le droit de respecter les gens. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les limites de la nature. Un homme spirituel, ce n'est pas celui qui a beaucoup de voitures ou d'avions ou une église de 500 000 membres. C'est quelqu'un qui est capable de vous arracher d'un programme d'exploitation abusif pour vous ramener à la dignité de la sagesse et de la lumière inaltérable. Je m'arrête là ce soir pour dire que lorsque Jésus transfigure à la deuxième étape, avant son enlèvement, et lorsqu'on vient l'arrêter, on arrête Jésus pourquoi? On arrête Jésus parce que tout simplement, il est en phase de créer une vision spirituelle intense contre le système des dictateurs. Mais vous savez, la dictature, ce n'est pas juste le moyen d'imposer sa volonté sur la masse et de les conduire comme un faux berger qui les engraisse, mais qui les prépare à la boucherie. Parce qu'en réalité, un dictateur, le peuple ne l'appartient pas. Le peuple appartient à son obédience. Lui, il est comme un berger qui engraisse le peuple pour le sacrifice des bouchers. C'est pourquoi
nous sommes à la dernière phase, à la dernière heure de notre humanité, où notre transfiguration doit être préparée. Et la Bible nous parle de la transfiguration de Jésus dans le livre de Luc, et je reviendrai sur ça certainement dimanche. Je ne rentrerai pas, puisque j'ai abordé les deux thèmes qui étaient les plus importants, donc la transmutation, l'esclavage. On ne peut jamais être un homme spirituel s'il n'y a pas l'esclavage que tu dois délivrer quelqu'un. Ça n'existe pas. Sinon tu es un manager ou tu es, comment on appelle ça? Tu fais du marketing politique ou du marketing économique. C'est tout. Le vrai homme spirituel pose toujours la base de la déprogrammation mentale. Je n'ai jamais vu Jésus qui est arrivé dans un endroit et il n'a pas compris le pouvoir des ombres des ténèbres qui régnaient dans cet endroit et qui maintenaient les gens sous l'égide des pères cruels. C'était comme ça. Ça, c'est un principe. Alors, je vais juste lire la parole et puis je vais m'arrêter là. Je n'ai pas pris la parole pour être très très long. Alors, la transfiguration. Pierre reconnaît Jésus comme le Messie. Or, le mot Messie, ça veut dire pas seulement celui qui t'est guéri du monde démoniaque, mais celui qui t'est guéri de l'oppression des pères dictateurs. Parce que le mot dictateur vient de dicter. Or, dicter, ça vient de dictat. Dictat, ça veut dire programmer un homme pour sa loge. Pour qu'il ait des compartiments de sa vie où il est nivelé par le bas. Où il est rabaissé comme un moins que rien. Vous comprendrez ce que je dirais quand vous auriez passé un jour par les portes de l'initiation. Que vous n'êtes rien sur cette terre. Et qu'il y a des maîtres et des maîtres. Et ces maîtres-là, vous n'avez jamais leur niveau. Jamais. Et même quand tu es maître, tu es toujours, si tu es maître des tropiques, tu es toujours nivelé par le bas. C'est comme ça. Ça se passe comme ça. Sinon après, tu perds ta vie. C'est pourquoi vous voyez, moi je prends un cas. Étant d'Afrique, je suis conscient que après 25 ans de lecture de la Bible, que nous avons un vrai problème de psychiatrie. Non seulement dans le sens de la psychiatrie, de la psychologie, mais dans le sens aussi de la spiritualité. Parce que dans ta vie, tu n'as vu qu'un modèle de dictateur, le fils d'un dictateur, comment on l'appelle? Le fils d'un juste, comment on appelle la postérité du juste? Le juste, mais la postérité d'un dictateur, comment on l'appelle? Hein? Le méchant. La postérité d'un juste, on l'appelle le juste. La postérité des justes, c'est les justes. Mais la postérité des dictateurs, c'est les méchants. Bon, tu as grandi dans le règne des méchants, où on vous a appris à ne vénérer que l'argent et puis à avoir une certaine considération pour certaines personnes qui, dans leur cursus scolaire, ont un doctorat et ceci, mais ils n'auront jamais le pouvoir de vous sortir de la misère. Je ne dis pas que l'intelligence humaine est à négliger. Ah non, je n'ai pas dit. Ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Je dis ceci. Il faut un vrai travail de déconstruction, de déprogrammation. Et je rends grâce à un grand homme que j'ai rencontré tout dernièrement, un grand professeur, qui a compris le programme de la déprogrammation. Et aujourd'hui, il enseigne la déprogrammation en termes de stratégie militaire. Vous savez comme moi que je me suis perfectionné dans la stratégie et la psychologie militaire. Ok? Comment on formate un esprit, comment on l'amène à l'obéissance, comment on l'amène. Et d'ailleurs, ce n'est pas que moi, je me suis intéressé aux travaux cinématographiques de Stanley Kubrick. Ok? Vous voyez la programmation. Ok? Donc, il est très important de saisir dans votre esprit qui gère votre homme intérieur. Vous savez, les gens savaient que par exemple en Afrique, dans les années 1980, dans les années 1972, il y aurait un taux de croissance. Les maîtres avaient déjà préparé le sida.
Les gens savaient que, par exemple, en telle année, par exemple, on sait qu'à telle période de l'année en Afrique, il y aura des élections. On sait que non, on aura des organes frais. On sait qu'on sera ravitaillé. Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont les calendriers sataniques. C'est ce qu'on appelle la Bible de Satan. Je vais vous parler de la Bible du diable. À partir de l'alphabet, je vais construire les noms des gens et je lui dis, regarde ton nom. Parce que, par exemple, en Afrique, chez nous, dans nos pays, nos noms sont sacrés et révèlent des mémoires plurimillénaires. Donc, à partir de ton nom, toi tu crois que c'est ton nom, mais tu n'es pas la première personne qui a porté ce nom-là. C'est pourquoi, en Afrique, le pouvoir n'est pas donné aux gens n'importe comment. On prend d'abord, les maîtres savent d'abord que non, il a un nom qui facilite le contrôle mental. Toi, tu t'appelles Mabikan, on ne te donnera jamais la présidence de la République. C'est un nom qu'on ne peut pas contrôler. Parce que dans le nom Mabika, il y a plusieurs dimensions de Dieu là-dedans. Vous faites l'anagramme de ce nom, vous tombez sur des noms terribles, même dans l'islam. Vous prenez le nom Mabika, vous faites des anagrammes, vous tombez avec des puissantes entités que vous appelez. Ok? Je m'arrête là. Et je voudrais bénir Dieu ce soir. Nous parlerons dimanche de cette transfiguration, le mystère de la transfiguration. Que Dieu vous bénisse, que ceux qui me suivent de par le monde, du Japon, de l'île Maurice, de la Martinique, de la Réunion, que Dieu vous bénisse, des États-Unis, que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu soit sur vous, de l'Afrique centrale, je vois le Gabon, que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu soit sur vous, et vraiment que la gloire de Dieu de l'Afrique australe, la gloire du Dieu des esprits des saints prophètes. Nous sommes dans un temps de transmutation où le Seigneur est en train de préparer des corps à s'élever et à ne plus être nivelés par le bas, mais à connaître l'ascension. Que la gloire et l'honneur soient sur vous. Bénédiction.